Bonjour et bienvenue en ce CES 2022 depuis Las Vegas. C'est avec plaisir que nous allons vous faire découvrir toute la semaine les coulisses de cet événement mondial. Chaque jour, vous découvrirez les images des backstage de notre délégation Occitanie pour cette saison 2022. La découverte des solutions qui ont traversé l'océan, les nouvelles tendances à ne pas manquer, mais surtout l'occasion de découvrir ces startups d'Occitanie qui se sont envolées cette année. Qui sait, ce sera peut-être vous l'année prochaine. Au programme aujourd'hui, c'est un petit peu spécial puisque nous allons découvrir les prémices de ce salon 2022. Nous découvrirons ces événements qui amorcent l'ouverture des portes en ce mercredi 4 janvier. Brief de lancement de la délégation Occitanie, CES Unveiled et retour sur les différents awards décernés. Si notre rendez-vous se déroulera chaque jour à 11h heure française, pour l'heure, passons directement aux images du brief de lancement de cette saison. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo aux côtés de Jalid Benabila, vice-président de la région Occitanie, et Anne Barrier-Combe de l'agence ADOC, en direct de Las Vegas. Et ce n'était pas chose aisée d'arriver jusque-là. Quels sont les premiers mots que vous avez à nous dire par rapport à cette édition qui va être forcément un peu particulière, bien que cela reste le CES 2022? Oui, en effet, c'est une édition un peu particulière. Ça y est, on y est. Enfin, j'allais dire, il y avait une attente, une appétence des entreprises pour être au CES, surtout après l'édition de 2021, qui a été une édition numérique, certes, mais qui a été une édition un petit peu frustrante pour un certain nombre d'entreprises qui voulaient exposer leurs innovations, leurs solutions en présentiel. Aujourd'hui, on y est. Les entreprises, vous l'avez vu lors du débrief, ont été très enthousiastes, sont présentes, et la région est très contente d'accompagner son écosystème de l'innovation pour montrer sa force innovante et montrer aussi ces pépites qui ont des solutions à proposer au monde entier pour aller chercher des parts de marché, chercher des partenariats, chercher des investisseurs et chercher de la visibilité à l'international. Oui, c'est vrai qu'on a découvert lors du brief de lancement finalement de cette nouvelle édition qu'il y avait vraiment différents enjeux qui se jouaient au niveau des entreprises qui sont là. Elles sont une trentaine cette saison à participer. Est-ce que l'accompagnement pour cette trentaine d'entreprises a été différente par rapport au contexte ou il a été relativement similaire aux années précédentes? Alors, d'abord, dire sur la trentaine, il a la plus grande majorité expose et il y a une petite partie qui vient en mode visiteur. Et l'accompagnement a été le même que pour une édition classique, on va dire qui n'est pas en mode Covid. Même s'il y a un contexte Covid qui est un petit peu stressant et qui est difficile et contraignant, il faut savoir qu'on est ici dans le plus grand salon mondial de l'innovation technologique et un grand salon mondial reste un grand salon mondial même s'il est en mode un petit peu dégradé, on va dire ça comme ça. La fréquentation reste à des niveaux très élevés, le nombre d'exposants est impressionnant, le nombre de journalistes qui couvrent l'événement est très important, donc ça reste quand même un événement majeur, important pour nos startups et nos écosystèmes. Sur la préparation, elle est pour moi identique, voire même renforcée dans le contexte pour pouvoir donner toutes les clés de succès à nos startups et à nos entreprises. Mais je veux bien que Anne peut-être précise les modalités d'accompagnement qu'on a faites cette année. Avec plaisir. Alors, ce qu'on a adapté, c'est juste le contexte sanitaire qui nous a un peu obligés à jongler sur des volets logistiques, sur des précautions à prendre, parce qu'il s'agissait quand même d'être prudent par rapport au contexte. Et c'était pas chose aisée que d'arriver jusqu'ici avec l'ensemble des papiers utiles. Mais sur la partie préparation, on est resté dans la même dynamique, c'est-à-dire des sessions de coaching sur lesquelles on rappelle systématiquement quels sont les KPI pour les entreprises, quelles sont les cibles qu'ils se fixent, quels sont les discours qu'il faut tenir, est-ce que c'est des discours commerciaux, est-ce que ce sont des discours plutôt investisseurs. Voilà, donc là on est resté dans la même dynamique avec le même contenu pour que les entreprises qui participent, soit en visiteur ou en exposant, puissent avoir toutes les clés de réussite sur une édition CES, même en 2022. Du coup, désormais, il n'y a plus qu'à. C'est aujourd'hui finalement que le salon ouvre ses portes et que tout le monde va pouvoir rencontrer soit de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes, de nouveaux prospects. Et je pense que les jours suivants, on pourra obtenir effectivement une visibilité sur les tendances et effectivement sur les retours qu'ont eu toutes les startups participantes pour pouvoir débriefer tout au long de ce CES et savoir quelles seront les bonnes nouvelles et les success stories. Exactement ça. Merci beaucoup. Merci à vous.
Mais avant de parler du salon en lui-même, il est important de faire le jour sur les événements et autres récompenses au sein même du CES de Las Vegas. En effet, s'il est peu présent dans l'esprit commun, il n'en est pas moins une clé pour parvenir à faire de sa participation au CES un véritable succès. De quoi parle-t-on ? Du CES Unveiled. Le CES Unveiled est un événement au sein même de l'événement CES où chaque année des centaines de journalistes ont la possibilité de venir rencontrer les entreprises participantes dans un cadre dédié. Il se déroule 2 jours avant l'ouverture du salon pour ceux qui souhaitent mettre toutes les chances de leur côté pour obtenir une place dans la presse du monde entier. C'est l'occasion rêvée qui démontre chaque année son importance, les retombées presse ne se font pas attendre. Et pour le prouver cette année, nous avons la chance d'accompagner Fittingbox, Vaonis et Nayo Technologies. On retrouve donc Cyril de la société Vaonis qui a participé au CES Unveiled ce lundi soir. Est-ce que tu peux nous faire part des retombées que vous avez déjà eues ou ce que vous attendez comme retombées finalement par rapport à ce CES 2022 ? Pour nous, c'est clairement les retombées presse. C'est la chose la plus importante parce qu'on a une activité où on vend des télescopes connectés à destination du grand public. Donc on passe par des revendeurs, mais on fait aussi de la vente directe. Et du coup, un événement comme le CES, c'est l'événement parfait pour toucher la presse. Et la presse nous permet d'avoir des retombées très fortes. Et typiquement, sur un CES, on va avoir le même volume de vente en un mois que ce qu'on peut avoir sur une période de Noël, ce qui est énorme dans le milieu de la vente directe. Donc la présence ici est assez indispensable pour nous. Effectivement. Donc du coup, il suffira juste de suivre les prochaines vidéos pour découvrir à la fin toutes les retombées qu'il y a eu sur cette édition 2022. C'est ça, exactement. Top. On retrouve Stéphanie de la société Fittingbox, bienvenue, qui participe à son... C'est la première fois que Fittingbox participe au CES et c'était aussi la première fois que vous participiez au CES Unveiled. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer justement à cette première phase du CES et quelles sont les retombées déjà à 24 heures ? Alors l'objectif c'était justement d'avoir une meilleure couverture presse. D'ailleurs ça s'est très bien passé, on est très contents parce qu'on a senti qu'il y avait vraiment un engouement sur le stand, on a fait un petit buzz entre guillemets on a eu beaucoup de journalistes qui sont passés de tous les pays du monde, enfin, il y avait la Corée, le Royaume-Uni, les USA, la Norvège, la France, voilà, on a eu beaucoup de pays. Et là, à l'heure où je vous parle, donc c'est que 24 heures après, on est déjà à 6-7 articles qui sont parus sur la presse internationale, donc en Australie, aux USA, en France. On est vraiment très contents et on pense que ça ne va pas s'arrêter là en plus. Donc, voilà. Et ben on vous le souhaite et c'est super chouette. Et on pourra suivre ça finalement ces prochains jours puisqu'on vous retrouvera sur le stand du CES. Tout à fait. On a hâte d'avoir le bilan. Et moi aussi. Vous l'aurez compris, le CES ne s'arrête pas au salon lui-même. Les événements au sein du salon ont un impact fort sur la participation des entreprises. C'est notamment le cas des différentes récompenses décernées chaque année aux startups du monde entier. Mais qui de mieux que nos lauréats des années passées pour nous en parler ? On retrouve Cyril une fois encore de Vaonis, mais cette fois-ci pour parler des awards, puisque du coup vous en avez gagné 2, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous parler finalement des retombées qu'il y a eu par rapport à ces awards et de la raison qui fait que vous participez pour une 3e édition finalement cette année au CES ? Exactement, une 3e édition. Pour moi, un CES, ça vaut vraiment le coup de le faire, de participer en tout cas au CES Innovation Award, parce que c'est une sorte de filtre qui permet aux journalistes et aux partenaires, etc., de pouvoir tout de suite classer les sociétés qui ont, entre guillemets, le plus de valeur, c'est-à-dire celles qui ont vraiment proposé quelque chose de très innovant. Et donc, vu qu'on sait qu'au CES, le plus difficile, c'est d'attirer l'attention de la presse ou l'attention du monde de manière générale, avoir un CES Innovation Award, ça permet d'être sûr qu'on va avoir le maximum de visibilité parce que les journalistes, entre autres, vont prioriser de venir sur votre stand plutôt que sur celui des autres. Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir eu plusieurs Innovation Awards les années précédentes, ça a toujours de l'influence aujourd'hui sur cette édition ? Je pense que ça a de l'influence, surtout en interne, c'est-à-dire que le fait d'avoir eu un CES Innovation Award fait qu'on va toucher des journalistes qui vont venir nous voir, donc en général on a leur contact, ce qui fait que CES d'après, on peut les relancer en leur disant nous serons à ce CES avec telle innovation, et donc on a plus de chances qu'ils reviennent. Donc dans ce sens-là, je pense que ça c'est intéressant, c'est-à-dire si on fait le travail d'aller les relancer avant l'événement. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir sur le terrain sur les prochains jours. Exactement. Et bien on se retrouve ces prochains jours alors. On retrouve Philippe avec la solution Kermitou qui a gagné un award en 2020. Qu'est-ce qui vous a poussé il y a 2 ans du coup à participer, à vous inscrire, à postuler à l'award du CES 2020 ? Alors effectivement, on a remporté un award santé bien-être en 2020, il y a déjà 2 ans. Alors la raison pour laquelle j'ai souhaité participer et tenter cet award, nous y inscrire, c'est déjà de pouvoir nous aider
à parfaire notre connaissance du marché, de s'en servir un peu comme une veille technologique et concurrentielle, faire ce qu'on appelle une recherche d'antériorité, aussi un état de l'art, et de confier à des experts de ce comité du CES d'investiguer, de voir si effectivement on était éligible dans l'innovation. Donc il y a un comité derrière qui se réunit et donc on a été retenu, on a eu un award à ce CIS il y a 2 ans. Félicitations, même si c'était il y a 2 ans. Et est-ce que vous avez vu des retombées l'année même et sur ces 2 dernières années, est-ce que ça continue de vous ouvrir des portes? Oui, tout à fait. C'est un label, c'est une estampille. C'est vrai que lorsqu'on communique avec cet award CIS, c'est reconnu tout de même. Et on voit aussi bien au niveau des grands comptes qu'au niveau de tous les accompagnants que l'on peut avoir, tous les partenaires, que ce soit des partenaires financiers, industriels. C'est un gage de qualité, déjà dans l'innovation et d'être reconnu au monde déjà des objets connectés, mais nous aussi en tant que santé bien-être dans le monde animal. Du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à voir sur cette année si les répercussions vont continuer de fleurir et on pourra faire le bilan à la fin de ces quelques jours pour voir si l'Award continue de vous apporter beaucoup de nouvelles opportunités. Oui, effectivement. Donc, on a relancé les contacts que l'on avait, qu'on avait été obligé de garder en stand-by pendant ces 2 ans. Mais ils ont répondu présent et c'est des personnes que l'on doit rencontrer sur stand. Et effectivement, on verra si on peut les exploiter sur les mois à venir. Et bien, on vous le souhaite. Merci. Merci beaucoup. Il est déjà l'heure de vous quitter pour cette première journée. Comme vous avez pu le découvrir, beaucoup d'éléments se greffent à une participation au CES. Préparation en amont, relations presse, dépôt de candidature aux awards, rien n'est laissé au hasard pour se donner toutes les chances de faire un essai transformé. Si plusieurs entreprises d'Occitanie ont déjà eu l'occasion d'en voir les bénéfices, notre objectif à nous, ces prochains jours, sera de découvrir quelle est la suite de l'aventure de notre délégation CES 2022. On se retrouve donc demain à 11h pour découvrir de nouvelles images en avant-première.